J'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager une idée drôle, une idée sympa, mais une idée inattendue qui peut rapporter vraiment gros argent. On se retrouve après le jingle. Salut à toi qui m'écoute, on est sur la chaîne Devenir riche en Afrique. Aujourd'hui, je vais te parler d'une idée qui est drôle, qui est vraiment marrante. Quand j'ai découvert cette idée, j'ai pouffé de rire. Mais c'est une idée qui marche très bien de l'autre côté du monde, de l'autre côté en Asie. Ça marche vraiment très bien. Et tu sais, souvent, il ne suffit pas de réfléchir longtemps pour trouver des idées. Souvent, on peut juste prendre ce qui se fait bien ailleurs, on le copie dans son contexte et ça fonctionne. On l'adapte bien entendu à son environnement. Donc, je vais partager avec toi aujourd'hui, dans les minutes qui vont suivre, un petit reportage qui va te présenter une idée concrète, pratique, qui fait carton et qui marche beaucoup en Asie, en Chine évidemment, que tu peux reproduire dans ton pays. Donc, c'est vraiment une idée surprise, une idée auquel on ne s'attend pas du tout, mais que je t'invite à écouter de près. Mais avant ça, avant de suivre la vidéo, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant. Je t'invite aussi à laisser un pouce chaque fois que tu as une vidéo sur la chaîne qui te plaît. Et surtout, je te laisser un commentaire, parce que les commentaires, c'est intéressant. Ça me permet justement de voir l'interaction que j'ai avec la communauté, de pouvoir savoir ce que vous en êtes vous aussi dans vos projets. Donc, à la fin de la vidéo, je t'invite à laisser un commentaire, à mettre un pouce et aussi à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve juste après cet extrait-là pour pouvoir débriefer. Ils saccagent les appartements des Chinois fortunés pour pouvoir mieux les organiser. C'est le travail des super rangeurs. Une profession en plein boom en Chine. Il faut dire qu'ici, il y a beaucoup de nouveaux riches débordés. Je pense que ce service convient à ceux d'entre nous qui sommes occupés par les enfants ou d'autres choses. Nous n'avons pas le temps de penser à l'organisation de la maison, mais nous souhaitons quand même un environnement confortable et spacieux. Les jeunes ou les familles avec des enfants ont davantage besoin de ce service car leurs maisons sont chaotiques. Un service qui peut être facturé 2 000 € la journée. Il serait à peu près 3 000 à exercer ce métier dans toute la Chine. Une école a même été créée pour former ces spécialistes du rangement. Chez leurs clients, ils optimisent l'espace dans des dressings toujours plus surchargés. Une bonne chose pour les super rangeurs. S'ils ne vont pas faire du shopping tous les jours, alors qu'ils n'ont pas assez d'espace pour tout ranger, qui aurait besoin de nos services? Un business florissant donc. Suivant les reportages que tu as vu jusqu'au bout, que c'est deux idées en fait, deux idées très simples en un. C'est deux idées en un. La première idée en fait, c'est de proposer des services de rangement dans les maisons des personnes. Quand tu vas dans le reportage, en fait, les cibles sont les familles qui sont fortunées, qui ont souvent un peu d'argent et qui ne savent pas gérer en fait leur maison en termes de rangement. Donc, ils ont tellement de choses que souvent, c'est compliqué pour eux de pouvoir s'organiser et de ranger bien leurs équipements. Et ils ont aussi beaucoup d'enfants. Enfin, pas beaucoup d'enfants, ils ont des enfants aussi. Et tout ça, ça fait un peu le bordel dans la maison. Et souvent, ils ont besoin des personnes qui vont prendre ce temps-là pour bien ranger les choses. Et ils payent pour ça. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui aime bien le rangement. Et souvent, je vous avoue qu'il me manque souvent le temps de pouvoir le faire. Et si j'ai quelqu'un qui me propose de venir ranger mon bureau ou peut-être ranger l'endroit où je vis, c'est avec plaisir que je vais essayer d'écouter de près son service. Donc, c'est des trucs qui sont très simples, qui sont des idées qui sont basiques, mais qui fonctionnent. Ça, c'est la première idée qu'on a dans le reportage. La seconde idée, en fait, c'est de proposer des formations dans le domaine du rangement. Donc, je pense qu'il y a une japonaise qui le fait. Son nom m'échappe, mais une japonaise qui est très forte en fait dans le rangement. Vous pouvez en fait vous inspirer d'elle, lire son livre et peut-être vous former dans son académie pour proposer les services et les formations de rangement à des personnes. Donc ça fait deux idées qui peuvent rapporter très gros. Proposer des services de rangement aux familles qui n'ont pas le temps, qui sont surbookées, aux personnes aussi qui sont peut-être des jeunes célibataires mais qui n'ont peut-être pas le temps de ranger aussi leur environnement. Vous pouvez vous positionner dessus et ranger leurs choses de façon convenable. Ce qui est bien en fait, c'est que c'est un business qui est répétitif. Ça veut dire que quand on range, après ça se dérange, on vous rappelle. Donc c'est très intéressant comme business. Et le second, c'est justement de se former et de former les autres après pour pouvoir proposer des services de rangement. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est vraiment des idées qui sont simples. Et je pense que si vous réfléchissez bien, vous pouvez peut-être copier ça dans votre environnement, dans votre contexte. Et bien entendu aussi en faire une réelle opportunité d'affaires, un réel business. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez-moi en commentaire si vous pensez que cette idée peut marcher dans votre environnement, dans votre contexte. Et comment vous envisagez vous y prendre. Et aussi, ça m'intéresse de voir exactement si ce type d'activité, de business vous plaît, vous parle. Ou vous pensez que c'est vraiment un besoin
qu'il peut avoir dans votre contexte. Mettez-moi tout ça en commentaire et on échange dans les commentaires. Et comme j'ai dit, la vidéo et surtout de partager au plus grand nombre de personnes pour permettre d'en profiter. C'était Franck Kenyé. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.